Le ruelle oubli était une plaie purulente au cœur de la ville. La lumière du soleil n'osait jamais effleurer ses murs, et la pluie, au lieu de nettoyer, semblait emporter avec elle des fragments de cauchemars passés. C'était un territoire de rats, d'ombres dansantes et de murmures qui se perdaient dans la nuit. Et, bien sûr, c'était le foyer de Marcos, un vagabond consumé par le désespoir et la malchance. Marcos survivait en fouillant dans les ordures, en vendant des canettes vides et en mendiant des pièces. Son existence était un gris continu, un cycle interminable de faim et de froid. Une nuit, cherchant quelque chose de valeur entre les conteneurs, il trébucha dessus, une boîte en bois ancienne, grossièrement travaillée, couverte de poussière et de toiles d'araignée. La boîte ne semblait pas appartenir à cet endroit. Son bois, d'un ton sombre et profond, émettait une étrange vibration qui résonnait dans les os de Marcos. Il la ramassa avec précaution, sentant un courant glacé parcourir son bras. Elle était lourde, incroyablement lourde pour sa taille. Il emporta la boîte dans son refuge improvisé, un trou entre deux bâtiments, protégé par un morceau de bâche crasseuse. Sous la faible lumière de la lune, il examina l'objet avec plus de détails. Il n'y avait ni serrure ni charnière visible. C'était comme si la boîte avait été taillée d'une seule pièce, un bloc solide de bois imprégné d'une énergie inquiétante. Alors il l'entendit. Une voix, rauque et fatiguée, qui semblait émaner du bois lui-même. « Ouvre-la. Tu dois voir. » Marcos frissonna. Il pensa que c'était le produit de son imagination, de la faim et de la fatigue accumulée. Mais la voix persista, un murmure insistant qui se filtrait dans son esprit. « Ouvre-la. Tu n'as rien à perdre. » La curiosité, ou peut-être le désespoir, l'emporta sur la peur. Il chercha une pierre pointue et commença à gratter la surface de la boîte, cherchant une fissure, une fente qui lui permettrait de l'ouvrir. Le bois résistait, dur comme l'os. Alors qu'il luttait avec la boîte, Marcos commença à remarquer quelque chose d'étrange sur les murs de la ruelle. Des ombres qui se déplaçaient avec une vitesse surnaturelle, qui s'allongeaient et se tordaient comme si elles avaient leur propre vie. Il ignora le phénomène, concentré sur sa tâche. Finalement, après plusieurs minutes d'effort, il réussit à ouvrir une petite fente dans le couvercle de la boîte. Une odeur nauséabonde s'échappa par l'ouverture, une odeur de viande pourrie et de terre humide. Marcos retint sa respiration, sentant un frisson parcourir son dos. Il jeta un œil à la fente. Ce qu'il vit le paralysa de terreur. Ce n'était pas une image claire, mais une vision déformée, fragmentée, comme s'il regardait à travers un miroir brisé. Il vit des tentacules se tordre, des yeux sans paupières qui l'observaient fixement, une bouche pleine de dents acérées comme des lames. Il vit un abîme d'obscurité et d'horreur qui l'attirait avec une force irrésistible. Il recula, terrifié, laissant tomber la boîte au sol. La fente se referma brusquement, et la voix rauque s'éteignit. Mais les ombres de la ruelle s'intensifièrent, dansant avec une furie frénétique. Alors il la vit. Une créature informe, faite d'ombre et de cauchemars, qui rampait sur les murs de la ruelle. Elle avait des membres longs et minces, terminés par des griffes acérées. Sa tête était un flou d'obscurité, parsemé de points brillants qui semblaient des yeux affamés. La créature avança vers la boîte, attirée par les voix éthérées qui émanaient de son intérieur. Des voix qui murmuraient des promesses de pouvoir, de connaissance, de satisfaction. Des voix qui l'appelaient à retourner dans sa maison. Marcos observa, pétrifié, comment la créature se frayait un chemin à travers le bois avec ses griffes, déchirant la boîte comme si c'était du papier. Une fois qu'elle eut ouvert un trou suffisamment grand, elle s'y introduisit, disparaissant dans l'obscurité. L'odeur de viande pourrie s'intensifia, inondant la ruelle. Les ombres se calmèrent, revenant à leur état normal. Le silence revint, un silence lourd et oppressant qui pesait sur Marcos comme une pierre tombale. Mais il n'était pas seul. Maintenant, il pouvait entendre les voix. Pas la voix rauque d'avant, mais une multitude de voix éthérées, murmurant dans son esprit, promettant des choses qu'il ne pouvait comprendre. Elles l'incitaient à s'approcher, à toucher la boîte, à les rejoindre. Marcos sentit une force irrésistible qui le poussait vers la boîte. Il savait que c'était dangereux, qu'il était au bord de la folie, mais il ne pouvait résister. La curiosité, ou peut-être le désespoir, prenait le dessus. Il s'approcha de la boîte, étendant sa main tremblante. Ses doigts effleurèrent le bois éclaté. Alors il vit quelque chose à l'intérieur de la boîte. Ce n'était pas la créature, ni les tentacules, ni les yeux sans paupières. C'était quelque chose de beaucoup plus terrifiant. Il se vit lui-même. Une version déformée et grotesque de lui-même, piégé dans une boucle de souffrance et de désespoir. Il vit sa propre âme, vide et corrompue, consumée par l'obscurité. Il recula avec un cri étouffé, trébuchant et tombant au sol. La vision s'évanouit, mais la terreur resta gravée dans son esprit. Il comprit alors la vérité. La boîte n'était pas une porte vers un autre monde, mais un miroir qui reflétait les peurs les plus profondes de l'être humain. La créature n'était pas une entité externe, mais une manifestation du propre désespoir de Marcos. Les voix éthérées n'étaient pas des promesses, mais une invitation à l'autodestruction. Marcos se releva, titubant, et s'éloigna de la boîte. Il courut aussi vite qu'il le pouvait, s'éloignant de la ruelle oubli, s'éloignant de ses propres cauchemars. Il ne se retourna jamais.
mais il savait que la boîte l'attendrait. Dans une autre ruelle sombre, dans une autre nuit, de désespoir. Attendant un autre vagabond, avec la même promesse tentante et la même vérité terrifiante. Parce que l'écho de l'abîme trouve toujours son chemin dans le